Comment avez-vous reçu la vision de Allume ta lampe? Ah oui, Allume ta lampe fait partie des grandes directions très très claires et nettes que j'ai reçues du Seigneur au début du troisième millénaire. Donc c'était dans une série de révélations, de directions que le Seigneur m'a données concernant les choses que je devais faire et les choses que je devais mettre en place. Donc voilà, nous avons commencé ça au tout début de ce troisième millénaire et le Seigneur nous a beaucoup bénis depuis toutes ces années. D'accord. Alors, pourquoi l'appellation Allume ta lampe? Appellation Allume ta lampe, je dirais pour 3 raisons. La première raison, c'est que l'appellation Allume ta lampe s'inspire de la parabole des 10 vierges. Matthieu au chapitre 25, il est question des 10 vierges qui se préparent à la rencontre de l'époux. Et donc Jésus parlait de lui-même, de comment il va venir rencontrer l'Église. Et il est question donc dans cette parabole que les vierges aient leurs lampes allumées. Et ce sont des vierges qui avaient les lampes allumées qui ont rencontré l'époux et les autres avaient été exclus de ces rendez-vous-là. Donc c'était ça la première indication du Seigneur. Et il s'agissait de préparer le peuple à la rencontre avec lui. La deuxième raison, appellation Allume ta lampe, c'est parce que la lampe sert à 3 choses. La première chose, c'est que la lampe nous éclaire nous-mêmes. Elle éclaire notre chemin, elle éclaire notre voie. Et elle nous fait sortir de l'obscurité. Deuxième raison, la lampe nous aide à éclairer les autres. À éclairer les autres, Jésus dit que vous brillez comme des lampes dans le monde, que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Donc nous avons la mission d'éclairer les autres. Jésus-Christ dit que son Église est comme une ville située sur le sommet de la montagne. Elle est vue de tous. Donc il s'agit de l'influence. Et la troisième raison, c'est qu'on allume la lampe aussi pour être vu. Pour être vu par qui? Par le Seigneur. Qu'on ne soit pas dans l'obscurité, qu'on ne soit pas dans les péchés, dans l'ombre, dans les choses auxquelles le Seigneur ne regarde pas. Parce que la Bible dit que ses yeux sont trop purs pour regarder le mal. Donc que nous soyons devant la face du Seigneur. En l'occurrence, Dieu dit à Abraham un jour, marche devant ma face. Ça signifie que nous devons marcher du côté où Dieu regarde. C'est ça donc, allume la lampe. Alors maintenant, l'autre raison de l'appellation, c'est que l'appellation m'a semblé très, très simple. Parce qu'allume ta lampe, tout le monde peut comprendre de quoi. Ce n'est pas sophistiqué, ce n'est pas trop philosophique, ce n'est pas trop théologique. C'est un titre, une dénomination très, très simple. Allume ta lampe, c'est un appel à se réveiller. Voilà. Se réveiller et à briller. À se réveiller et à prier. Et à briller. Alors, Pasteur Guilain, en ces temps particulièrement difficiles, nous le savons pour tout le monde et pour tout ce peuple qui sera nombreux à nous suivre pendant cette semaine, quel est le message central que vous voulez faire passer au travers de cette conférence? Voilà. Notre désir, comme toujours, dans cet effort que nous dénommons Allume ta lampe est celui du réveil spirituel. Le réveil spirituel dans le sens de la préparation pour la vie éternelle. Quand au début de ce millénaire, le Seigneur m'a parlé d'établir cette conférence Allume ta lampe comme une plateforme qui va au-delà de l'église locale, il m'avait partagé son fardeau de la dimension préparation dans l'église. Que l'église était trop affairée à l'entretien. Que beaucoup de messages dans l'église consistaient à entretenir notre vie terrestre, plutôt qu'à nous préparer pour la vie avec lui. Donc, il m'a ordonné de faire en sorte que les gens entendent davantage un message de préparation pour l'éternité. Et dans ces temps difficiles, tout spécialement,
qui n'a pas commencé aujourd'hui. Nous sommes tout simplement en train de monter dans un crescendo nouveau. Depuis le début du 3e millénaire, il y a un appel vibrant et intense du cœur de Dieu pour adresser à toute l'humanité que les temps sur terre sont devenus précaires, très provisoires. Nous sommes en situation de passage. Nous sommes dans une transition très sévère et très importante. Et cette pandémie, tout justement, n'a fait que nous montrer que le ciel est plus que jamais en train de presser la terre à réagir à l'appel de Dieu. Dieu aime tellement les hommes qu'il les appelle de plusieurs manières. Et à cette époque ici, il y a un appel intense de Dieu au cœur des hommes qu'ils aient à réagir par rapport à son appel. Parce que lui, pour sûr, il est occupé comme jamais dans toute l'histoire à l'achèvement et à la conclusion de l'histoire. Et donc cet appel dans cette pandémie s'adresse tout spécialement à l'Église, que l'Église ait à se repositionner, qu'on n'espère plus revenir aux choses passées, mais qu'on traverse ce temps pour aller vers les choses vers lesquelles Dieu nous appelle, afin que l'Église soit entièrement prête pour être avec le Seigneur, pour la rencontre avec le Seigneur. C'est donc, voilà. Merci, c'est donc ces circonstances que nous vivons qui vous ont inspiré donc le thème de cette conférence qui est « Vivre l'éternité au présent ». Alors, vivre l'éternité au présent, c'est techniquement, nous avons désiré que pendant ces jours que nous allons passer, que les chrétiens puissent davantage s'édifier dans le fait qu'une vie vécue sur terre, à partir d'un ancrage dans l'éternité, est beaucoup plus efficace qu'une vie ancrée dans les choses de la terre pour gagner les choses de la terre. Donc nous gagnons tout si nous sommes ancrés dans l'éternité, si nous vivons dans l'amour de l'avènement de Christ, si nous vivons chaque jour dans le désir d'être prêts pour la rencontre avec Jésus, nous gagnerons de tous côtés. Nous vivrons une vie victorieuse ici-bas et en même temps, nous serons prêts pour passer l'éternité dans le séjour de notre Dieu qui nous a créés.